Salut tout le monde et bienvenue dans l'émission des entrepreneurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va accueillir un nouvel invité comme d'habitude. Donc cette fois-ci, c'est Tonio Baracchini. Et donc, on va bientôt l'inviter. Mais d'abord, comme d'habitude, jingle. Bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo, cette émission live, on va accueillir dans un petit instant Tonio. Mais d'abord, pour remercier mon sponsor, petite vidéo générique. Yes, avançons vers l'excellence. Donc on va accueillir sans plus tarder notre ami Tonio. Est-ce que tu nous entends bien? Tonio, est-ce que tu nous entends? Yes, je vous entends, ouais. Super, salut à toi. Alors est-ce que tu peux en quelques mots te présenter et puis on va parler du programme juste après. Me présenter en quelques mots. Oui, donc Tonio, je suis entrepreneur, 35 ans. J'ai une entreprise donc dans le domaine de la communication, des relations publiques. Je fais, pour ceux qui me connaissent, hein, souvent on me connaît en tant que photographe, mais je pense que je pourrais en dire un petit peu plus tout à l'heure. Carrément. Alors donc là on va voir ensemble avec les personnes qui regardent ce soir. Donc là on est environ 10. Donc le programme. Donc celui-là. Donc en première partie, on va voir le débat business. Donc on va parler de différentes thématiques qui concernent l'entrepreneur. En deuxième partie, donc ça va durer environ 20-25 minutes. Ensuite le sports game. Donc là ça va prendre 5-10 minutes. C'est un peu de sport pour maintenir la forme comme on dit. Voilà. Et puis en dernier, donc pareil, 20-25 minutes de café virtuel où là, on va te donner la parole pour te laisser t'exprimer sur ton métier, ta thématique. Et puis, comme les gens, ils nous regardent et ils t'écoutent, donner quelques conseils sur donc la thématique du soir, comment mettre en avant sa structure. Est-ce que ça te va? Ouais, super, ça me va, ouais. Alors, en commentaire, toujours pour expliquer comment ça se passe l'émission. Donc là, dès le départ, comme vous savez, donc Tonio, il est consultant en communication. C'est le moment de poser vos questions. Il est là pour vous durant environ 1 heure. Et donc à la fin de chaque partie, on va prendre un petit moment pour lire les commentaires et répondre aux questions. Et tout au long de l'émission, dès que je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent, on n'hésitera pas à leur faire un petit coucou et puis justement pour vous motiver à laisser des questions. Parce que justement, Tonio est avec nous. Donc là, pour voir qui est avec nous, Tonio, comme ça je te dis aussi, il y a Raji qui est avec nous ce soir. Ouais. Il y a Yolène, il y a Alexandre Kronberg, Vas-y. que j'ai vu ce matin d'ailleurs. Coucou à toi. Mélodie aussi est là. Yannick Duguin aussi est là. Carline Grunfelder. Voilà, pour les personnes qui nous ont rejoints. Donc c'est parti. Est-ce que tu es prêt, Tonio, C'est au bon, débat il y a pas de business? personne On que y je va? connais. Yes. C'est parti.
Salut Tonio, donc merci de nous avoir rejoints. Donc les premières thématiques du débat business, on va parler en début de innovation. Tout ce qui est innovation en ce moment. Donc là, ça y est, on est en deux confinements. Il y a John Ramsamy qui nous a rejoint. Bonsoir à toi. Et donc, qu'est-ce que toi, tu as vu passer ces dernières semaines, ou même de l'année 2020 en général? Qu'est-ce que tu as pu remarquer comme innovation sur le territoire? Allô, Tonio, tu m'entends bien? Oui, oui, je t'entends bien, je t'entends bien. J'ai vu que ça s'est beaucoup digitalisé. En fait, beaucoup de choses se sont digitalisées et c'est pas une mauvaise chose où ben on peut être à garder les gestes barrières, rester éloigné et pouvoir quand même se former et puis faire des choses. Pour parler un petit peu de moi encore, pour continuer à parler un petit peu de moi, je suis cette année donc président de la Jeune Chambre économique du Grand Sud. Et c'est pas parce qu'on est confiné qu'on n'a rien fait. On a lancé donc 3 actions et c'est des actions qui courent toujours. Donc voilà, aucun problème pour lancer des choses et faire des choses. Enfin c'est pas, enfin le coronavirus n'est pas une excuse pour s'arrêter de faire des choses. Toi-même tu sais, toi tu es beaucoup dans le digital et ben, forcément bah, tu es toujours là. Enfin, et c'est tant mieux. Heureusement qu'il y a des personnes comme toi pour justement faire avancer les choses et pas se dire ah ouais mais je peux rien faire, je suis chez moi, y a rien à faire, je peux rien faire, je suis pieds et poings liés, Carrément. alors que c'est pas du tout le cas quoi en fait. C'est pas du tout. Bah, d'ailleurs, moi, je salue ton Donc initiative, en tout moi cas, je pense avec la que là JCE. la partie Moi, j'ai pu remarquer, il y avait l'initiative qui on s'appelait est pas Solidarissime. et on pour rapidement en parler, c'est une carte de localisation des commerces qui étaient ouverts pendant le confinement. Parce qu'on sait que les dépassements étaient limités dans le temps, 1 heure, Mhm. et que bah, on pouvait pas faire 50 km pour aller à la grande surface de la ville d'accueil. Forcément, le temps de trajet est plus long et peut-être la file d'attente est plus longue. C'est une occasion aussi de consommer plus local, de consommer à côté de chez soi et de consommer bah, des choses qu'on n'a pas, peut-être pas l'habitude de, ouais, des petits commerçants qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir et qui proposent des choses peut-être aussi bien qu'une grande surface. Carrément. Donc ça, c'est pas mal. Cette carte-là, elle va évoluer avec le temps parce que là, du coup, tout est ouvert. Donc la question ne se pose plus trop de savoir où est-ce qu'on va chercher quelque chose. Mais peut-être va être transformé en quelque chose de localissime. Localissime. Carrément. Moi, je souligne aussi une autre innovation que j'ai pu remarquer. D'ailleurs, je crois que tu es au courant. Il y a un groupe Facebook sur Internet de soignants et de couturières qui se sont mis en réseau, se sont mis ensemble. Et ils ont pu délivrer plus de 3500 masques euh, aux soignants. Et bah, ça, par contre, c'est une initiative que moi, je peux que saluer parce que il y a l'entreprise, c'est une chose, mais des fois, dans des contextes de crise assez particuliers comme ce qu'on a vécu, il y a eu de la bonne volonté de la part de tout le monde et on a pu avoir ça alors que quand on a eu des masques qui sont arrivés en état un peu pittoresque, un peu compliqué, c'est vrai que ça a bien soutenu les soignants, notamment qui n'avaient pas d'autres alternatives. Raji aussi qui est là, qui s'est pas mal impliqué aussi dans la fabrication de masques, qui a géré aussi un groupe de personnes qui confectionnaient des masques, il me semble. Et donc oui, c'est ça, c'était une très bonne initiative par rapport à la pénurie, effectivement. Carrément. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ce que tu sais sur tout ce qui est les actualités post-confinement au niveau des aides? Est-ce qu'elles sont toujours valables de ce que tu en sais? Voilà, comment trouver du budget Ouais. quand on est une Alors entreprise? il y a plusieurs, ouais, il y avait plusieurs types d'aides qui ont été mises en place. Là, c'est ma casquette CPME qui va parler. Yes. Donc, en fait, je suis administrateur. Oui, effectivement, il y a plusieurs aides qui ont été mises en place. Il y a l'aide que tu demandes aux impôts, donc la DFIP.
et qui est une aide qui était valable donc sur les 2 mois là, le mois d'avant et le mois, enfin une demande ce mois-ci pour le mois dernier, enfin donc demande à euh, soit l'aide de la CGSS. Les dossiers CGSS, c'est très très compliqué. Enfin, je veux dire, nous, on n'a pas trop de réponses quoi, par rapport à la CGSS. Et il y a l'aide donc aussi de la région. Alors là aussi, c'est hyper long. C'est très très long et c'est en cours. J'ai eu le vice-président de région donc aujourd'hui même. Qui est le président de la Chambre des métiers, hein, Monsieur Picardo, qui m'a dit qu'effectivement tout était en cours, et les dossiers étaient en cours de traitement. Donc D'accord. c'est quelque chose qui va se débloquer, je pense. Les traitements sont en cours dans les prochaines semaines, enfin j'espère. Hein. Après, je suis pas à la région pour savoir qu'est-ce qu'ils font, mais dans le voilà, dans quelques semaines, ça va se faire. Et après, il y avait les pré-ADN aussi. On Les pouvait faire des pré-ADN, pré-ADN. d'accord. C'est Euh, quoi? C'était de mettre en avant. C'est un prêt. Alors il y a pré-ADN et prêt auprès des banques. Les pré-ADN, c'est fallait prouver que sa structure avait un intérêt en fait sur le marché et pouvait aider justement le territoire. Après il y a toujours le qui peut te, qui peut te prêter de l'argent. Donc voilà, ça c'était Ça, c'était. Alors, on a eu des petites coupures. Tu disais, ça, c'était. les solutions qui sont mises en place financièrement. Yes, Solutions ok. financières mises en place. Alors, d'ailleurs, moi, je parle aux personnes qui nous regardent. Prenez le temps de répondre en commentaire. Oui. Enfin, voilà, indiquez-nous si vous avez demandé une aide pour savoir, voilà, les gens qui nous regardent là, qui a fait des demandes, parce que finalement, entre ce qui existe et ce qui est réel, il y a toujours une différence. Donc là, il y a des entrepreneurs qui nous regardent. Je vois, il y a Fabrice qui nous a rejoint, il y a Tia aussi qui nous a rejoint. Voilà, donc est-ce que vous avez demandé une aide? Je sais que notamment, il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont fait une demande pour les fameux 1 500 euros. Donc voilà, quelle aide vous avez demandé et combien de temps ça a pris? Est-ce que ça a été rapide pour vous ou est-ce que ça a pris beaucoup de temps? Ça nous permet d'avoir justement ce feedback parce que finalement, on connaît qu'elles existent, mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Alors, donc maintenant, Yes. on va parler pilotage, pilotage d'entreprise. Alors, à ton niveau, mais au niveau des Ouais. entrepreneurs que tu fréquentes, comment ça se passe le pilotage de son entreprise? Parce qu'il y en a qui démarrent l'activité à peine il y a 1 an, il y en a ils sont déjà installés depuis 2 3 ans, même plus. À ton niveau, comment ça se passe le pilotage? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, qui est compliqué? Comment tu le gères? Moi, je pilote grave, moi. Enfin, ça dépend ce que tu appelles en tant que pilotage. Pilotage, ça veut dire que oui, il te faut un business plan, un business model. Enfin, je veux dire, si tu as pas ça, tu as pas de feuille de route, c'est compliqué de savoir où tu vas. Le plus simple à faire, c'est un business model pour savoir effectivement qu'est-ce que tu vas faire, où sont tes clients, euh, où sont tes prospects, où est-ce que tu te situes, où sont les entrepreneurs, qui sont tes partenaires, qui sont tes fournisseurs. Tout ça, ça se travaille avant. Je veux dire, tu peux pas débarquer sur un marché, tu sais pas, et tu attends que ça se passe. Mais Ça tu marche serais jamais. étonné de savoir qu'il y a plein d'entrepreneurs qui font C'est ça pas quand même, possible. hein. Oui, bah après, quand on est bon au poker, ça peut marcher. Je veux dire, y a pas de souci, il y a pas de. Tu peux aussi penser. Ça veut dire que tu vas mettre des choses en place, un minimum de choses en place pour que ça puisse marcher. Quand ça marche, au fur et à mesure, tu vas avancer. Ça aussi, c'est possible. Tu as moins de réflexion, Oui, tu es un peu plus fonceur. Ça aussi, ça marche pas trop mal. ok. Toi, t'es pas en Par mode contre, après, oui, il fonceur comme ça, faut. tu planifies plutôt. Alors, moi, j'ai pensé mon entreprise en tant que start-up au départ, parce que j'avais pas forcément le financement qui va avec. Enfin, quand on démarre, on n'a pas forcément le financement qui va avec. Donc, j'ai pensé mon entreprise en tant que start-up.
à l'époque, le mot était même pas à la mode, tu vois. Donc maintenant, oui, tout le monde veut monter sa startup. On ne connaît pas trop la définition du mot, mais tout le monde veut monter sa startup. Donc, C'est clair. c'est non, mais je veux dire, de toute façon, il y a pas de, il y a pas de réussite sans échec. Donc, il faut tenter des choses. Il y a des qui vont marcher, des choses qui vont pas marcher. Mais au final, si rien ne va se passer. Yes, super citation. Il n'y a pas de réussite sans échec. J'adore. Je vote. Il n'y a pas. Ouais. Moi, j'ai pas eu un succès dès le départ. Je veux dire, j'ai quand même bien galéré au départ. Surtout quand tu sais pas trop où tu veux mettre les pieds, où est-ce que tu vas aller. Bah d'ailleurs, on s'est rencontrés pas trop longtemps après que j'ai lancé ma structure, hein, il me semble, Yes. De mémoire, à c'était la 2015, à peu Nordev. près il y a 5 ans. Quand tu, c'est ça, quand tu essayes aussi de faire des choses et en fait, bah, je fais ce que je fais le mieux, hein, de la mise en relation. Carrément. Et donc voilà, présenter les réseaux, etc. Après, chacun avance comme il peut et comme il veut. Exactement. Alors justement, là, tu as énuméré un peu tout ce qu'on doit voir dans la partie pilotage. Du coup, on va aborder la partie commerce, tout ce qui est prospection, Ouais, clientèle, relation client. De mon point de vue, hein, la relation client, c'est primordial au-delà d'avoir une prestation de qualité ou une prestation concurrentielle, compétitive. C'est vraiment quelque chose sur lequel je mets un point d'honneur, la relation client. Et sur la partie prospection, qu'il faut se bouger un peu plus qu'on le fait. Je suis sûr qu'on est toujours capable de mieux à ce niveau-là. C'est un peu notre bête noire. Qu'est-ce que tu en penses en tout cas? la prospection, c'est là, effectivement faire ton business plan ou ton business plan. Si tu connais tes clients, tu vas pouvoir adapter ton discours par rapport à eux. Je sais pas, je vais prendre un exemple. Tu vas pas parler, si tu es banquier, tu vas pas parler le même langage à tes clients que si tu es prof de surf, quoi. C'est pas du tout le même domaine. Les gens viennent pas pour la même chose. Tu peux pas leur servir le même discours. Donc oui, la prospection, c'est quelque chose de, bah, de toute façon, sans client, tu fonctionnes pas. Enfin, tu peux pas fonctionner sans client. Après, tout dépend de ce que tu veux toi comme relation client, de ce que tu veux toi comme relation. C'est pareil, hein. C'est dans ton business plan que tu vas savoir où est-ce qu'il faut aller chercher tes clients. Yes. Donc toi, tu es vraiment sur Mais oui, c'est important. comment voir les choses avant même qu'elles arrivent, comment structurer. Très bien. Après, pour tout ce On qui se est... dit que vas-y. oui, quand je vais prendre l'exemple de la Réunion, une île tropicale, quand il y a un cyclone qui passe et que tu es pas préparé, tu as de grandes chances de bien sentir le cyclone passer. Maintenant, si tu es préparé, tu sais que chez toi, tu as de l'eau, tu as des piles pour ta lampe, tu as des piles pour ta radio, À la bougie. euh, et que tu as mangé, ouais, ben, tout est cool. Je veux dire, le cyclone passe, mais toi, tu restes cool. Maintenant, si il y a un cyclone que tu sors quand même dehors parce que c'est cool de sortir un cyclone, tu te prends un arbre sur la tête, bah écoute, on t'avait prévenu, tu es au courant. Carrément. C'est pareil pour une entreprise. Il y a des choses que tu, ouais, il y a des choses que tu sais. Il y a plein de gens, hein, qui font du coaching en entreprise. Il y a plein de choses qui se font aussi au niveau des chambres consulaires. Tu peux aller chercher des renseignements où tu veux. Euh, à toi de te renseigner aussi. Enfin, moi, je pense comme ça. Après, tu as pas la science infuse. Il peut t'arriver des choses que tu n'as pas prévues, mais ça va t'arriver une fois, ça va pas t'arriver deux fois. Carrément. Alors après, pour tout ce qui est partie marketing, communication, à ton niveau, sans Ouais. rentrer trop dans les détails, hein, vraiment dans le débat, qu'est-ce que toi tu penses qu'un entrepreneur devrait faire en termes de marketing et de communication et évidemment ton Euh, positionnement à toi? au niveau marketing, bah, c'est pareil, ça va dépendre. Ouais, au niveau marketing, ça va dépendre du produit qu'il va proposer. Enfin, je veux pas. Le marketing est différent. C'est pareil, il y a deux choses qui marchent, hein. Soit tu vas dans le luxe, donc ça va être cher.
mais le produit est de bonne qualité. Soit tu vas faire du McDo, le produit est pas cher, c'est de mauvaise qualité, mais dans les deux cas, ça va se vendre, hein. Donc c'est à Là, toi tu de vas chercher voir ta du volume. stratégie. Et voilà, soit tu fais du volume comme McDo et tu peux avoir un prix bas, mais tu te rattrapes sur le volume, soit tu fais du luxe, donc tu vends moins, mais c'est de la qualité. Ben, c'est les deux seules stratégies qui vont marcher. Ensuite, ben, pour la communication, c'est pas nul. Ça, c'est, ça, c'est une chose qui est vraie pour tout le monde. Si tu communiques jamais, mais maintenant il y a les réseaux sociaux, hein. Les réseaux sociaux, euh, j'ai les chiffres là. Si tu veux quelques chiffres, c'est très sympa d'avoir des chiffres. Yes. 3 utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux Ah, on n'a pas dans entendu. le monde, hein, je parle. Hein. Ça représente Combien? 3,2 milliards d'utilisateurs. 3,2 3,2 milliards milliards. Waouh. d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux. C'est énorme. La moitié. Sur cette population qui est active sur les réseaux sociaux, 65% est sur Facebook. Donc maintenant, à toi de Oh. voir si tu veux être sur Facebook ou pas. Enfin, s'il n'y a pas d'obligation, hein, mais Mais les si, chiffres vont parler d'eux-mêmes. si ce dixième ils sont Euh, dessus, voilà. Maintenant, c'est ça. Maintenant, par rapport aux habitudes de consommation, on sait que plus de 50% des gens trouvent sur les réseaux sociaux. Donc quand tu veux chercher un produit, il y a plus de 50% des gens qui vont sur les réseaux sociaux pour aller chercher les produits. Ouais, Donc déjà, si tu crées pas une page business sur ton compte Facebook, ouais, c'est peut-être pertinent de voir ça, quoi. carrément. Bon, après, Après, tu en pourras nous termes de partager tous les autres communication, chiffres tiens, dans la deuxième partie. Là, c'est je ça. te propose pour rester quand même dans En le termes de timing. communication, Vas-y, dis-moi ce que ouais. tu voulais dire, je t'écoute. Ouais, je suis en 30 secondes sur les, parce que j'ai parlé beaucoup des réseaux sociaux, hein, en 30 secondes. Tu as l'autre partie, tu as la partie, bon, réseaux sociaux, ça rentre dans la même catégorie, ça. Après, les relations presse. Et, Les relations presse, et, ouais. Et il y a un petit et souci de encore, là, son, je crois. Ça y est, là, ça marche. ouais. Donc je disais que un article de journal vaut au moins 10 posts sur les réseaux sociaux, facilement, si c'est pas plus. Ah oui, Donc voilà, en termes de communication, ça, les relations presse ont beaucoup de poids. carrément. Tu sais, j'ai un client là, on vient de parler de lui sur le site Zinfo 974. Donc c'est pas parution papier, mais c'est quand même parution presse. Et là, je peux t'assurer qu'il est hyper joyeux parce que lui est dans le domaine de la sécurité. Et du coup, là, on parle de lui. Et là, du coup, bah, automatiquement, il y a plein de gens qui le contactent par rapport à ça. Ouais, normal, c'est normal. C'est le rapport n'est pas du tout le même, quoi. C'est clair. Il y a Julie Cochard qui nous a rejoint et il y a Johanna qui nous a rejoint aussi. Super. Coucou à vous. Donc Saint-Benoît et Saint-Paul est là, dans la place. Alors après, pour terminer, donc tout ce qui est outils, partenariat et comment tu vois le futur de ton entreprise et des autres entreprises avec ce qui arrive. Donc en termes d'outils, est-ce que toi tu aurais un outil ou bien trois outils que tu recommanderais pour les entrepreneurs? Que ce soit logiciel ou des outils comme par exemple le business plan, ça peut compter. Alors, un outil que je recommanderais aux entrepreneurs, c'est d'avoir, peut-être pas cité, mais je vais dire que ce qu'on fait là ce soir, donc tout ce qui est réseau de discussion, c'est un gros plus en fait, parce que ça élimine pas mal de distance. Et c'est aussi rapide et ça marche très bien. Pour l'avoir utilisé pendant 2 mois là, ça marche très bien. Yes. Un autre outil pour les entrepreneurs, oui, un business model. Après, les gens vont faire.
mais au moins avoir une feuille de route en fait pour pouvoir Hmm. avancer. Un tableau de bord, une sorte de feuille de route. Et un Ok. troisième outil, ouais, c'est ça, c'est ça. Et un troisième outil, qu'est-ce que je pourrais donner comme troisième outil? Bonne question, bonne question. Troisième outil. Si, il y a des applications qui sont super cool, genre WooClap ou Klaxoon ou, Genre quoi, tu as dit le ou premier, c'était quoi? Kahoot. WooClap, Ah, je connais WOOCLAP. pas. En fait, ça permet de faire des petits jeux en ligne, de faire des petites discussions en ligne, de faire plein de petites choses en direct, des choses un peu animées. Pour des conduites de réunion, c'est juste top, hein. Bon alors les gens qui regardent l'émission, est-ce que vous Donc connaissiez voilà, trois outils. WooClap? Moi je connaissais pas. Klaxoon, tu as dit, moi je connaissais. Et puis l'autre, tu avais dit Kahoot aussi, je connais. Le Kahoot, Kahoot c'est top. un peu. Des fois, voilà. Ouais. Alors après niveau partenariat et comment tu vois le futur. Alors niveau partenariat, qu'est-ce que tu penses toi d'en faire dans l'entrepreneuriat? Puisque souvent, à une époque en tout cas, je me rappelle, les partenariats, ça a été pas mal décrit par les entrepreneurs. Ils disaient que non, mais ils associaient partenariat à, par exemple, travailler en échange de visibilité. Dans le milieu de la photographie, c'est pas mal connu ça. Mais non, là, je parle plutôt de partenariat entre une entreprise et une entreprise et pour co-créer plutôt. Non, les partenariats, oui, il faut en faire. Partenariat, ouais, ça bug, il paraît que ça bug. Il y a Nick qui me dit que ça bug. Oui, les partenariats, il faut en faire. Moi, je suis pour les partenariats parce que ça permet de mutualiser et mettre des choses en commun, en fait. Et puis avoir des économies d'échelle aussi. Ça veut dire qu'on a toujours des choses. Moi, je trouve que c'est bien. Toujours des choses à faire en partenariat. D'accord. Et comment toi tu envisages le futur de ton entreprise et de celle des entrepreneurs que tu connais par rapport à l'après-crise, la crise économique? Alors j'ai moi aussi hein, pris le pari de me digitaliser un petit peu parce que ça me semblait indispensable. Mais il n'y a pas une grande différence. En fait, mon travail, j'ai un travail de terrain, mais je travaille pas mal de chez moi. Enfin, j'ai la possibilité de travailler de chez moi ou dans n'importe quelle structure d'ailleurs. Je peux même travailler, je peux me déplacer et travailler ailleurs. Il n'y a pas de souci. Ça m'a été un café ou ailleurs. Hein. Donc ça pose Encore aucun problème. aujourd'hui, t'es monté à Saint-Denis, tu me disais. Mais c'est ça, du Charles Assani pour voir un futur partenaire. Et bah, vu que le déconfinement est actif, hein, je veux dire, et autant commencer à prendre des rendez-vous tout de suite et à se déplacer pour parler business plutôt que d'attendre peut-être 3 4 mois de voir comment ça se passe. Après, bien entendu, hein, on respecte les gestes barrières, on a le masque, on a le gel hydratant. On est super équipé, quoi. Il n'y a pas de risque. Hein. Enfin, il est très Ouais, ça faible. nous Hein. protège, il n'y a pas de risque carrément. Eh ben nickel, merci à toi Tonio déjà pour cette première partie. Donc il y a Mélodie, il y a Mélodie qui nous dit, oui elle connaît, alors j'imagine elle parlait de Klaxoon ou de Kahoot. Peut-être non, elle connaissait WooClap. Ok, Le je chaos. vois. Super Mélodie. Mélodie d'ailleurs qui nous pose des questions, on prendra un temps pour répondre tout à l'heure, à la fin de Ouais. l'émission. Après, Je sais il y pas a si Yannick qui dit la CPME est dans la place. Mélodie qui dit waouh, c'est ouais. génial ça. Encore une autre question. Super Mélodie, génial. On prendra un temps pour répondre à toutes ces questions-là après. Voilà, ça y est. Et puis, elle rajoute vaut mieux agir que d'attendre, Ça, c'est sûr. carrément. Eh bien, écoute, si t'es prêt, toi, on passe à la partie sports game. Mais bon, Yes. allez, go.
Alors, merci à vous. Donc là, on est quasiment une dizaine à être dans le live. Donc, comment ça se passe ce sports game? Une consigne dont Tonio va avoir le choix, le plaisir de décider. Un exercice à faire, sportif. Et donc, Tonio, est-ce que toi, tu vas être plutôt en position de coach où tu vas me donner l'exercice et tu vas m'encourager pour que je dure le plus longtemps possible? Ou bien est-ce que toi aussi, tu vas enlever ton pull et te mettre à passer à l'action en faisant du sport aussi? Dis-moi. Moi, moi, j'adore faire ça. Toi, tu adores? Moi, j'adore faire le coach. Ah, bah voyons. Eh ben écoute, ok, moi je relève le défi. Quel est l'exercice que tu as décidé de me faire faire ce soir? Alors, s'il y a des gens qui veulent proposer des choses et tout, moi, j'ai ma petite idée. Mais je veux bien voir ce que les gens, Tu m'as de comment la les tête gens là, veulent tu te faire sais. souffrir. Ah, c'est ça. Je veux bien, Et en plus, là, il y a Yannick dans je veux bien voir ce qu'ils me l'émission. disent. Je crains le Ça pire. m'intéresse. On va laisser un petit instant Allez. pour qu'il propose quelques Moi, exercices avec le décalage. Toi, tu disais quoi? alors, comme ça, j'aimerais proposer, euh, je sais pas, j'hésite en fait. Alors, Mélodie, propose quelque chose de sympa et de pas trop difficile. Je compte sur toi, Mélodie. Moi, Si je demande à Yannick, c'est bon, quoi. je suis Même s'il dit qu'il est petit, moi. gentil. Euh, non, mais un truc beaucoup plus simple, hein. C'est quoi, t'es pauvre. Moi, je vois bien Oh, sur le dos, Mélodie, un elle truc me comme dit ça. faire C'est 30 vraiment squats. pas mal. 30. Ah, Ouais, c'est j'ai tranquille, vu, c'est ça? trop. Non, Ouais, c'est un peu trop, hein, merci. Tonio, moi, je suis de j'aime ton bien, côté, moi, là, la pour le planche coup, sur le ouais. dos. Non, mais la meuf, elle veut que je suis mort après, quoi. Ça y est, Bon, ok, dégainage. alors du coup, là, ce qu'elle a proposé, faire 30 squats, 20 abdos. Bon, ça va encore, ça. Et 5 minutes de gainage. Putain, mais 5 minutes? Non, mais toi, tu tiens 5 minutes, toi, Mélodie? 5 minutes, c'est beaucoup trop. Sans faire de pause, hein? Facile, ça. Bah oui, c'est facile d'écrire, hein? Non, Je vais te voir Mélodie faire le sport aussi. ouais, c'est ça. Derrière son écran. Carrément. Bon, alors, du coup, elle a réduit. Elle a mis 10 squats, Euh, ouais, 3 minutes de gainage, plus 5 abdos. Bon, déjà, c'est un peu plus raisonnable quand même. moi, non, mais elle écoute pas, elle raconte des bêtises. Ouais. Comme Yannick Non, qui mais dit moi, je vois continue bien le live en le, mode chaise. Mais jamais je vais tenir ça, c'est pas possible. non, moi, je vois bien la planche sur le dos. Tu vois ce que c'est ou pas? La planche sur le dos. Alors j'imagine, je suis au sol, allongé Inversé. sur le dos, Oui. et Non, ouais, tu es allongé, avec la force de mes coudes les et coudes de par la terre. pointe des pieds, Ouais. je me soulève. Tu plantes de pied. Ouais. Et tu, comme ça, je dirais, allez, on va pas, 30 secondes, c'est pas mal, hein, déjà. Eh ben Si tu nickel. arrives Je à te faire 30 laisserai secondes, c'est pas mal, hein. tenir le chrono, et puis moi je vais essayer de durer le plus longtemps possible. Ouais, attends. Puis Alors, Mélodie aussi, tu peux activer le chrono au cas où hop, Cotonou hop, il active hop, un chrono mauricien, tu sais, on sait chronos. pas. Au cas où. Et tu lui fais confiance encore? Eh ben, dis donc. Je sais pas, je sais pas. Je préfère doubler les chronomètres, comme ça on est Tu me dis plus quand sûr t'es prêt, d'avoir parce au que du moins coup, un je vois. bon. Ouais, carrément. Alors du coup, je t'entends pas. Juste le temps de l'exercice, je t'entends pas. Tu pourras me soutenir après. Et je vais essayer de tenir le plus longtemps possible et de manière qu'on puisse me voir quand même. Parce que la dernière fois, Yannick, il a dit que je trichais. Donc juste pour lui montrer là, Ouais, tu me on dis va top, faire hein. les choses différemment. Alors, bah, dans 10 secondes, tu peux lancer le Tu me top. dis top quand. Allez, dans 10 secondes, tu peux lancer le top.
C'est bon, Abdullah? Mais il m'entend pas. Tant pis. Alors, combien de temps j'ai tenu? C'est good. Ouais, ça y est, c'est good. Tu as tenu presque plus de 30 secondes. D'accord. Ah, j'ai pas fait la minute alors, ok. Non. Bon, bah ça y est. Alors, Mélodie, Tony, Oui. Yannick, et puis tous ceux qui regardent aussi, est-ce que le challenge est relevé? Tu as travaillé tes triceps, c'est pas mal. Ah, là, ça n'a pas travaillé que les triceps, là, gars. Là, m'a senti. Ah, est-ce que tu es toujours avec nous? Tonio, tu m'entends? Oui, je suis là. Ah,